Le franc CFA, né officiellement le 26 décembre 1945 à Paris, était d'abord appelé franc des colonies françaises d'Afrique. Il n'a pas été demandé, choisi, ni négocié par les peuples africains. Il fut imposé unilatéralement par la France, dans un contexte où les colonies n'avaient aucune souveraineté politique ou économique. Le but, garantir à la France un contrôle durable sur ses colonies africaines, même après les indépendances. Le système du franc CFA reposait sur un principe simple mais profond, centraliser et maintenir la dépendance. Cette monnaie était, et est encore, imprimée à Chamalières, en France. Elle est gérée par le Trésor français via des institutions comme la Banque de France et deux banques centrales africaines, la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale. En échange de l'utilisation du franc CFA, les pays africains devaient verser 50% de leurs réserves de change sur un compte d'opération logé à Paris, contrôlé par le Trésor français. Cette condition a été pendant longtemps une forme de tutelle économique, car cela signifiait que ces pays n'avaient pas la pleine maîtrise de leur monnaie, ni la capacité d'investir librement leurs ressources selon leurs besoins propres. 14 pays africains utilisent encore cette monnaie, 8 en Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo et 6 en Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad. D'autres, en revanche, ont refusé ce système dès le départ ou s'en sont retirés plus tard. La Guinée de Sékou Touré fut la première à dire non au franc CFA en 1960. Résultat, la France, selon plusieurs témoignages d'anciens responsables, a organisé une véritable opération de sabotage économique, inondant la Guinée de faux billets CFA pour provoquer une inflation massive.